Bonjour. Alors tout d'abord, je tiens à vous dire que je vais détailler bien plus que la première vidéo de ce format. Disons que la première vidéo n'était qu'une sorte de test. Et j'ai aussi amélioré la qualité du son. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans la fiche en haut à droite de la vidéo. Alors reprenons. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est mon expérience du premier jeu que j'ai développé et publié sur le Play Store. C'est un jeu que j'ai commencé à développer en janvier 2017. Je l'ai développé sur le moteur de jeu Unity, vu que j'ai un petit peu d'expérience dessus. Et mon idée de base, c'était de le produire pour ordinateur. J'avais eu l'idée de faire un jeu axé sur le thème de YouTube avec le putaclic, et plusieurs mini-jeux intégrés. Pour moi, c'était un thème d'actualité en 2017. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le putaclic, c'est un principe qui vise à mettre une miniature et un titre aguicheur n'ayant aucun rapport avec la vidéo pour attirer le plus de monde. Pour au final, avoir plus de vues et générer plus d'argent. Le jeu au départ au niveau rendu, il était pas ouf. J'ai essayé de reprendre un peu les couleurs et les icônes qu'on retrouve sur YouTube et les miniatures putaclic, tels que les ronds, les flèches, les strikes, etc. Donc ce qu'on voit là, c'est la première version du jeu sur ordi. C'est le premier mini-jeu que j'ai créé, dont le but est d'éviter les hackers, les strikes, la mauvaise connexion, et de prendre le reste pour augmenter son score. J'ai vite compris que ce type de jeu n'était pas pour les PC, j'ai décidé de porter le jeu sur téléphone. C'était la première fois que je crée un jeu pour smartphone. Au début c'était assez compliqué, j'ai dû assimiler les différentes résolutions à prendre en compte, le fait de prendre en compte le toucher de l'écran via la programmation, car ce n'était plus de simples touches ni des clics. J'ai par la suite décidé de modifier le jeu visuellement car il n'était pas très beau. Au bout d'une année de dev et plusieurs relâchements, j'ai décidé de le publier sur la plateforme de téléchargement Android, début décembre. Le jeu à ce moment-là n'était pas complet, il comportait qu'un seul mini-jeu. Il fallait que je trouve un but à ce jeu, et je l'ai trouvé. Le but était d'avoir le plus d'abonnés possible. Voilà. Fin de l'histoire. À chaque fin de mini-jeu, on remportait de la YouTube Money et des abonnés. Avec la YouTube Money rapportée, on pouvait ainsi acheter de nouveaux mini-jeux. Et aussi acheter du matériel qui avait pour effet de multiplier le nombre d'abonnés et la monnaie remportée à chaque fin de mini-jeu. Au bout d'un certain temps, j'ai fait un peu de pub auprès des gens qui m'entouraient. Ils me disaient ce qu'il y avait à modifier, les bugs ou les choses qu'ils n'aimaient pas. Je prenais en compte toutes les critiques et j'ai ainsi pu améliorer mon jeu par la suite. On va faire un petit saut dans le temps, début janvier 2018. Le jeu était un peu plus complet, j'ai encore essayé d'améliorer le design du jeu et j'ai rajouté quelques pubs. Dans cette nouvelle version, j'avais rajouté un peu plus de gameplay, avec 2 mini-jeux en plus. Le deuxième mini-jeu créé, le but était d'empêcher des hackers d'accéder à une base de données, en tirant des likes qui avaient pour effet de les supprimer. Mais si cette petite bande de hackers atteigne la base de données, alors on perd une vie sur 3. Et le troisième mini-jeu rajouté m'a posé quelques problèmes, notamment avec l'optimisation, car j'avais décidé de rajouter un peu de 3D au niveau de la plateforme pour avoir un peu plus de profondeur. J'aurais pu le faire en 2 dimensions, mais à ce moment-là, je ne maîtrisais pas encore assez bien la profondeur sur Photoshop. J'ai rajouté des animations, pas ouf, mais c'est des animations. Alors le principe du mini-jeu était d'éviter les haters, en leur sautant par-dessus. À chaque fois qu'on esquivait un ennemi, on gagnait de la YouTube Money. Et même principe que les autres mini-jeux, si on se fait toucher, on perd une vie sur 3. Ce mini-jeu était celui qui a le moins plu, à cause de ses bugs et son design spécial. Très spécial. Mais c'est celui dans lequel j'étais le plus fier, car c'était celui qui était le plus complexe à faire. Et ça m'a appris pas mal de choses et j'ai pu approfondir certaines connaissances. Tout ça c'est bien beau, mais plus le temps passait, plus la hype baissait. Par conséquent, moins j'avais de motivation et d'inspiration. Mais j'ai pas lâché tout de suite. J'ai modifié encore une fois le design du jeu, et j'ai aussi voulu rajouter un peu plus de gameplay en y ajoutant de l'énergie que l'on pouvait récupérer en dormant et de la faim que l'on pouvait récupérer en mangeant. Je voulais rendre le personnage qu'on incarnait dans le jeu un peu plus vivant. Mais sur ce point-là, je ne savais pas vraiment comment rendre ces nouvelles fonctionnalités meilleures, car il n'y avait juste qu'à appuyer sur des simples boutons pour récupérer cette énergie. Donc c'était plus qu'inutile. Et finalement, en mai 2018, j'abandonnais peu à peu le projet. Ça faisait pas mal de temps que j'étais dessus. Je ne savais pas vraiment quelle fin ou quel gameplay rajouter au jeu. J'ai fait quelques mises à jour, c'était les dernières. J'ai rajouté un mini-jeu, et ça s'est arrêté là. Et puis fin 2018, j'ai décidé de retirer le jeu du Play Store, car il n'était pas terminé et je ne travaillais plus du tout dessus. Tout au long de ce projet, le jeu a subi pas mal de modifications, je ne savais pas vraiment où j'allais. J'ai changé plusieurs fois le nom du jeu, Putaclic Simulator, YouClick, et le dernier, Putaclic Life. Les jeux ont subi pas mal d'améliorations, et aussi les menus principaux ont eu le droit à leurs modifications. Et pas qu'un peu. Il s'est passé plein de choses. Ce projet a été la meilleure expérience de création que j'ai pu avoir. Le plaisir de voir les gens y jouer et me donner de bons retours, c'était plutôt bien. Je pense que j'ai sorti le jeu trop tôt et je me mettais beaucoup trop de pression. Si j'avais attendu que le jeu soit un peu plus complet, ça aurait été beaucoup mieux. Donc voilà, c'était une bonne aventure qui s'est terminée, avec une petite centaine d'installations et 93 centimes de dollars rapportés. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like si cela vous a plu. Au revoir.